essayer aujourd'hui de parler comment tu peux utiliser la bourse pour te créer un revenu passif. Cette vidéo même va beaucoup parler aux gens, peut-être qui sont dans la diaspora, qui comptent prendre leur retraite en Afrique. Ça va parler aux gens qui sont des artisans en Afrique, c'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent, mais à un moment donné, quand ils vont atteindre un âge avancé, ils n'auront peut-être plus de revenus. Comment, pendant leur période de production, ils peuvent utiliser la bourse pour commencer à se positionner. Et dans cette vidéo, je vais faire des illustrations. Je vais faire des illustrations de quelqu'un qui peut-être qui décide, quelqu'un qui est à l'aventure, qui décide de ne même pas construire de maison. Mais comment il peut utiliser la bourse et puis avoir l'argent comme s'il avait une maison. Quelqu'un qui est artisan, comment il peut utiliser la bourse pour préparer son avenir en termes de retraite. En un mot, je veux ouvrir tes yeux sur la puissance de la bourse pour te permettre de regarder ce truc-là. Parce que les gens ne regardent pas ça, alors que c'est là-bas les riches consolident leur richesse. C'est là-bas les riches positionnent la richesse pour leurs descendants. Alors, merci de liker, de partager, voilà, pour qu'on puisse avoir une très belle conversation. Et j'espère que des gens vont monter pour poser des questions. Salut Destino. J'espère que des gens vont monter pour interagir, pour qu'on parle. Parce que, honnêtement, la bourse est trop... C'est quelque chose qui est trop mystérieux pour les Africains. Et quand ils entendent bourse, ils voient des Européens, des Blancs en train de choses. Alors que la bourse, là, c'est accessible à tout le monde. Ok? C'est accessible à tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi-même, je regrette même pourquoi c'est seulement maintenant que j'ai vraiment commencé à m'y mettre, sérieusement. Parce que j'étais comme peut-être la majorité d'entre vous. Quand j'entends bourse, je dis, oh, ça c'est des trucs des riches, c'est des trucs trop compliqués. Je préfère construire maison, je préfère payer terrain, je préfère garder mon argent. Ok, Forex, non, je parle pas de Forex. Forex, c'est le trading des monnaies, des choses comme ça. Non, je parle même de investir en bourse. Investir sur des compagnies en bourse. C'est-à-dire être, parce que en réalité, quand tu investis en bourse, quand tu investis sur des compagnies, c'est pas du trading. Je suis pas en train de te parler voilà, je suis pas en train de te parler de spéculation. Je te parle de mettre ton argent sur des compagnies dans le but d'en faire un revenu vraiment constant et régulier pour le futur. Parce que parfois, on fait certains investissements. Bon, voilà, stock market, je peux faire plus stock market que Forex Exchange. Forex Exchange, c'est encore plus spéculation, où tu prends des positions sur des monnaies te disant que ça va monter, ça va descendre un peu, tu fais du gambling. Mais stock, voilà. Voilà, non, je suis pas dans les cryptos, même s'il y a l'argent là-bas, mais encore une fois, comme je dis, une des règles de l'argent, c'est qu'il faut savoir protéger ton argent. Et une meilleure façon de protéger ton argent, c'est de ne pas te lancer dans des choses que tu ne maîtrises pas avec ton argent. Et si avec ton argent, tu te lances dans des choses que tu ne maîtrises pas, tu le mets en danger. Alors que ceux qui s'enrichissent sont des gens qui ne mettent pas leur argent en danger. Ce sont des gens qui investissent ou bien qui mettent leur argent dans des choses avec lesquelles ils sont familiers. Ça, c'est une très grande règle de l'argent que j'ai appris en lisant le livre L'homme le plus riche de Babylone. Et c'est un conseil que je donne à tout un chacun. Protégez votre argent. Ça aussi, c'est une autre règle. Protéger son argent. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, pourquoi cette idée m'est venue? Parce que je me suis assis et puis je me suis rendu compte que parfois, on nous a dit, surtout nous les Africains, qui venons du pays, la première génération là, nos parents ont mis dans notre tête, quand tu construis, c'est ce qui est bon, c'est la construction qui est bon, blablabla. Bla, bla. Et puis pour finir, il y a une grande partie d'entre nous qui se sont jetés dans la construction de la mauvaise façon. Hier, j'étais là et puis j'étais en train de réfléchir. Et puis je me suis dit, la construction, parfois, il y a une façon de se lancer dedans.
Il y a une façon de se lancer dans la construction. Parce qu'actuellement, moi, je traverse une période un peu difficile à la construction. Je me rappelle, par exemple, de 2007 à 2009, j'ai construit ma première maison. Et la maison m'a coûté 80 millions. Mais la maison que j'ai construite, l'erreur que j'avais faite et que je conseille toujours aux gens quand je leur donne des conseils sur la construction, c'est que j'ai construit ma maison personnelle. J'avais quel âge dans cette période? 2008-2009, j'avais à peine 30 ans. Ouais, à peine 30 ans. Mais à cette période-là, je pensais que j'allais retourner au pays et j'allais retourner vivre en Afrique à cette période-là. Jusqu'à ce que Dieu me dise, petit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, j'ai mis un paquet pour construire cette maison. 2 années, 80 millions mobilisés pour cette maison. Mais aujourd'hui, avec le recul, quand je m'assois, je me suis dit, si je connaissais la force de la bourse, je n'aurais pas dû construire cette maison-là. OK? Et cette maison-là, je l'ai conçue d'abord dans l'intention d'y habiter. Donc la maison est restée fermée pendant 4 ans. Hein? 4 ans, 5 ans. On s'occupait du nettoyage, mais personne n'y habitait. Quand je viens à Abidjan, je suis là pour 1 mois. Voilà, j'ai fait mes 1 mois. Voilà, c'est-à-dire qu'en une année, s'il y a trop dormi dans la maison, là, c'était maximum 1 mois. C'était une maison vraiment que j'avais construite. C'était ma maison de rêve. Donc, vous pouvez imaginer, quand tu as ta maison de rêve, c'est que tu y mets le cœur, l'émotion, sans compter le matériel. Bon, mais avec le recul, mais agence immobilière, jusqu'à présent, même pour avoir, j'ai besoin de locataires, j'ai confié à des agences immobilières, ils ne peuvent pas m'avoir des locataires parce que le loyer est très élevé. Et c'est dans ça, et voilà, je vais en venir dans la vidéo. Donc, je crois que même j'ai posté une vidéo encore de la maison même aujourd'hui parce que j'essaie de poster pour voir, pour que ça tourne, pour que ça attire au moins des gens. Voilà, c'était vraiment quelque chose de vraiment costaud. Mais, ce que j'ai retenu dans ce truc, c'est que on ne dit pas que construire n'est pas un bon investissement. Mais je veux changer, ou bien je veux te faire voir une autre façon de rentrer dans la construction. Pas de la façon comme nos parents nous ont montré. Où souvent tu te lances dans la construction parce que tu commences à avoir un peu d'argent, mais parce que tu es sur le bain, tu commences en même temps à te jeter dans la construction. Ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon. Mais comment est-ce que la bourse peut t'aider à te positionner? Parce que de la même façon, tu peux construire une maison. En te disant que je construis cette maison, même je vais la mettre en location pour que ça me rapporte quelque chose. La bourse souvent peut te donner mieux, avec moins de stress. C'est cet aperçu-là que je veux te montrer, avec des illustrations que je vais faire. En me basant même sur ma propre expérience avec cette première maison. OK? Donc, aujourd'hui, c'est comment utiliser la bourse pour te créer un revenu passif. Peut-être que j'aurais dû mettre comment utiliser la bourse pour préparer tes finances dans le futur. Comment est-ce que tu peux utiliser la bourse en 3 années, 4 années ou 5 années? OK? Et puis ne rien faire encore. Et puis dans quelques années devant, commencer à récupérer les bénéfices de ce truc-là. Je vais ouvrir ton esprit sur ce truc-là. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, si la bourse, c'est quelque chose que tu n'as jamais pensé explorer, commence à t'éduquer là-dessus. Si tu pensais que la bourse est réservée qu'aux riches, mais la bourse c'est un coin où tu vas aller ton argent en danger. Après cette vidéo, je pense que tu auras une autre perspective. Donc, faisons les partages, les likes. Et puis, quand on aura au moins 10 personnes, on va y aller. Voilà, parce que j'ai combien de temps encore? 1h25, hein, parce que je suis venu voir le match de mon fils, il joue à 19h45, donc on a un peu de temps. On a un peu de temps. Il y a 5 personnes connectées. Est-ce que vous les 5 qui êtes connectés, est-ce que vous avez des comptes en bourse? Est-ce que vous investissez en bourse? Et la bourse même que je vais utiliser, je vais beaucoup parler de la bourse de Côte d'Ivoire, la BFM de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais un peu même frotter un peu sur la bourse même ici aussi. Voilà. Non, pour Destino. User 45, 75. Voilà. Bon, il ne connaît pas ton nom. Hein, ben, au moins, je connais ton nom. OK. Voilà, la BFM. Non, pas la BFM 10. Ça, c'est un indice. Mais à la BFM, les gars ne traitent pas, ils ne font pas de transactions sur les indices comme en Europe ici. User 7512. Voilà, je ne vais pas dire ton nom, je connais ton nom. Mais est-ce que tu as un truc en bourse?
Ramba, non. Bamba, Suleiman dit non. Ok. Sur les 5 personnes, il y a 2 qui disent non d'ailleurs. Troisième personne, est-ce que, entre vous les 5, qui met son argent en bourse, qui investit en bourse? 3. Dans la majorité, déjà, sur les 5 qui sont là, 6 personnes, la majorité, déjà, les 3 sur 50% déjà, ne sont même pas en bourse. Ok. J'aimerais savoir comment s'inscrire. Bon, je pense que j'ai fait une vidéo longue sur ça, Destino. Toi, tu me suis régulièrement. Je ne pense pas que tu dois poser cette question-là parce que j'ai fait des lives où j'ai tout expliqué sur la bourse et puis comment je faisais. Ok? Donc, voilà, vous êtes 6. J'aimerais savoir, vous les 6. Il y a 3 qui ont répondu qui ne sont même pas en bourse. Et les 3 autres. Je suis sûr que sur les 3 autres, il y a peut-être, il y a même pas, je suis sûr qu'il y a même, vous, tous les 3 autres, même vous n'êtes pas familier à la bourse. Voilà, j'essaie de mettre, voilà. User 7514, est-ce que tu investis en bourse? Que ce soit en Europe ou en Afrique, est-ce que tu es familier à la bourse? Ok, Téméré dit non. Non, la majorité c'est non. Hein. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est... Voilà. C'est pour savoir comment créer un compte à distance et les transferts d'argent. Ok, ok. Moi, je parle pas de mes affaires en ligne. Non, on ne parle pas d'affaires. On demande est-ce que tu investis en bourse. On ne te dit pas de dire dans quoi tu investis, combien tu es en bourse. Donc, voilà. Et puis en plus, personne ne te connaît. User, qui c'est qui tu es? Personne ne te connaît. Donc, voilà. Comment ça se passe? C'est que je me demande. Ok, ok. Voilà, oui, ok. Donc, sur les 6 personnes, il y a une personne qui est déjà en bourse. Ok. On a 7 personnes connectées, 7 personnes connectées. Voilà, les gars, essayons de pousser à 10 et puis on va commencer la conversation. Et puis on va commencer la conversation. Ok. Sinon, donc, en fait, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aimerais, c'est-à-dire que si j'arrive à faire comprendre à quelqu'un qui est peut-être un artisan, est-ce qu'il y a un minimum, est-ce qu'il y a des prérequis? Il n'y a pas de minimum en général. Le prérequis, c'est, il n'y a pas de prérequis en tant que tel. Hein. Investir en bourse, c'est un peu comme aller investir sur un terrain. C'est un peu comme aller investir sur une maison. C'est comme aller investir sur un matériel que tu veux. Voilà, pour que ça ait de la valeur. Donc, il n'y a pas de prérequis. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons d'y aller. Il y a la façon où tu peux demander à des experts de gérer ton argent en bourse pour toi. Et il y a l'autre façon où toi-même, tu peux t'éduquer et puis toi-même, voilà, suivre tes trucs. Voilà. Moi, par exemple, je suis dans les 2 tableaux. Voilà. Il y a l'argent dans des fonds communs de placement. Et puis aussi, il y a de l'argent. Moi-même, voilà, je choisis mes actions par rapport à des objectifs bien précis. Donc, voilà, c'est ça. Ok, est-ce qu'on va atteindre 10 personnes? Je sais quand je dans mes lives là, même quand c'est au top là, on n'a pas 10 personnes. Donc, si on a 10, on peut y aller, on peut y aller. Voilà. Mais c'est pas une mauvaise idée en tout cas, oui. En fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai compris en réalité, c'est, je sais pas comment positionner ça. Ok. Ce que j'ai compris, c'est que les gars, pour s'enrichir, là, sérieusement, c'est pas compliqué, hein. Sérieusement. Dans le fond même là, dans l'essence même là, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. C'est, je vais pas dire que c'est facile, hein, mais ce n'est pas compliqué. Tu vois un peu, non? C'est pas compliqué. Tout ce que tu as besoin, c'est de comprendre pour s'enrichir. Voilà les trucs que moi je pense que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que toute richesse se construit. Tu dois comprendre que toute richesse se construit dans le temps. Non, pas vraiment. Bon, quand on dit minimum, bien sûr, pour investir, tu ne vas pas aller et puis il y a 0 quand même. Voilà. Donc, le minimum, c'est quand même... Voilà, si c'est en bourse, tu veux investir, le minimum, c'est de... faut être en mesure de pouvoir payer au moins l'action qui est la plus moins chère au moins. Alors qu'en bourse, il y a des actions qui coûtent, je ne sais pas,
$1000 ou 1000 € une action. Il y a des actions qui coûtent $2, $1, etc. Donc, voilà, en réalité, le minimum, c'est de pouvoir avoir l'argent qui peut payer au moins une action, au moins. Donc, voilà, c'est le minimum. Donc, comme je disais, pour s'enrichir, tu dois comprendre que c'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est quelque chose qui demande de la patience. C'est quelque chose qui demande une certaine compréhension de l'argent. C'est quelque chose qui demande une certaine intelligence, une certaine ingénierie financière. Si tu es quelqu'un qui comprend ça, tu verras que tu vas commencer à créer de la richesse. Tu vas commencer à t'enrichir. Non, c'est-à-dire que tu vas commencer à t'enrichir. Toi-même, tu ne vas pas comprendre que c'était aussi facile. Et c'est là que tu vas comprendre que mais les riches que tu vois là, ils ne font rien d'extraordinaire. C'est qu'ils ont juste compris certains petits principes. Et puis, ils misent sur ces principes-là. Ils consolident sur ces principes-là. Et ces principes-là, cette consolidation leur donne des résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, même si tu viens de familles pauvres, tu peux changer la destinée de ta descendance. C'est pas compliqué, c'est pas aussi compliqué que ça. Tu peux changer la destinée de ta famille. Tout ce que tu as besoin, c'est le temps. Et tout ce que tu as besoin, c'est comprendre. Pardon, c'est comprendre très tôt. Excusez-moi, il n'y a pas de trépied là. Ok, c'est de comprendre très tôt. Je vais positionner ça par ici. Voilà. Ah, toi, repositionne-toi comme ça, comme ça. Oh, je peux même réduire ça. Oh, je ne savais pas comment réduire ça là. Oh, je viens d'apprendre un truc. Souvent, un malheur t'arrive et puis ça devient une solution pour te faire trouver quelque chose. Je n'ai jamais su que le banner pouvait le réduire et tout. Ok, donc comme je disais, souvent je m'assois, je me dis, si je pouvais revenir 20 ans en arrière, c'est-à-dire à la période où je suis arrivé en Europe, 20 ans, ça me fait combien d'années ici? 24 ans. Si je pouvais retourner le temps, revenir 24 ans plus tard, avec cette connaissance que j'ai actuellement, je pense que 24 ans plus tard, quand tu as dit que quand j'allais être à ce niveau-là, je pense que peut-être que je peux dire même que je peux prendre ma retraite à 45 ans. Là. Sérieusement. C'est pourquoi, quand souvent j'ai l'occasion de parler à des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont moins de 30 ans, je me dis si seulement ces gars-là peuvent comprendre que en un petit temps, ils peuvent s'aimer une graine qui va leur donner de l'argent à vie. Mais c'est tout l'objectif qui est là. J'espère que je vais pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà, je pense que je vais pouvoir atteindre ce niveau de sensibilisation là. Parce que si tu m'écoutes actuellement et que tu as moins de 25 ans, champion, je ne sais pas où tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois dans la diaspora, tu peux changer ta vie financièrement d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Tout en faisant des petits trucs. Je me rappelle une fois, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la stratégie de la fourmi. Et cette stratégie de la fourmi qui est basée sur le travail persistant. Non, on a plus de 30 ans. Non, c'est pas mort, c'est pas mort. C'est pas mort. Ok? C'est pas mort. Mais c'est que quand tu es encore... quand tu es encore plus jeune et que tu commences très tôt, là, ça devient encore plus doux. Mais avec ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, là, même si tu es quelqu'un qui doit aller à la retraite dans 5 ans, tu peux changer les choses. Si bien sûr, tu penses que... Ok? Si bien sûr, tu penses que tu n'es pas trop à l'abri. Même en 2 ans, 3 ans, 4 ans, si tu es prêt à faire certains petits sacrifices, tu peux te positionner d'une façon où, dans quelques années seulement, ce que tu as mis là, ce que tu as semé là, tu seras en train de récolter ça. Ok? On est à 10 maintenant. Tu vois? Ok, en parlant de livres là, ça c'est mon brouillon ici. Hein. J'ai un autre brouillon à la maison où j'ai mis des titres et puis j'écrivais des choses. Ok? Par exemple, dans celui-là, par exemple, j'ai un titre ici où... Ok? Attends.
Un moment, un moment, j'ai pensé à ça, faire des petits e-books, mais des petits livres, pas des gros livres, parce qu'il ne peut pas faire des gros livres. OK? Voilà, ça c'était, regardez ici. Idea of books. Ça, c'était mes idées de certains livres que je voulais écrire. Je voulais écrire un book sur partager mon expérience de la transition entre un employé et auto-employé. Mon deuxième livre que je voulais faire, c'était partager mon expérience sur comment gérer ta boutique eBay au jour le jour comme un business. Ok, puis j'avais commencé, hein. Voilà, book one, j'avais commencé à écrire. Mais j'ai jamais eu le temps de m'asseoir sur un ordinateur puis commencer à taper ça et puis mettre ça en e-book. Sinon, j'ai écrit, hein. Tu vois ça? Voilà, voilà le titre, le premier book hein, qui est là. Book 1. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et puis, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit. Voilà. J'ai écrit, mais après, tu vois, tout ça là, j'ai écrit hein, mais je pense qu'un jour, peut-être, je vais m'asseoir et puis je vais sortir ça et puis commencer à choisir. Mais ça va venir. J'ai un autre aussi à la maison aussi où j'ai fait la même chose. Parce que je pense, hein, avec mon expérience quand même, je pense que j'ai beaucoup de choses que je peux partager aux gens. Sérieusement, sérieusement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux partager. Parce que quand même, personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire créer un business, des business qui ont bien fonctionné, d'autres qui ont échoué, expérience dans l'immobilier, comment si je devais recommencer dans l'immobilier, comment j'allais... C'est-à-dire que tout ça, c'est des choses qui peuvent aider des nouvelles personnes qui veulent se lancer. Et si tu veux investir 300 chaque mois sur 3 ans, regarde, quand tu dis 300 chaque mois sur 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, tu peux mettre 3600. Sur 3 ans, ça te fait 10 000. Ça, c'est énorme. OK? À tête levée comme ça. Tête levée, hein. Si par exemple, tu décides d'aller à la BFM, OK? Je vais prendre 2 exemples. J'ai choisi 2 actions, 2 marchés. On va dire peut-être que tu as 300 livres par mois. Toi, tu as mis en livre, là, tu es en Angleterre, hein? OK. Donc, si tu es en Angleterre, OK, je vais commencer avec une société en Angleterre ici. Tu as 300 livres par mois. Tu peux décider d'aller en bourse et puis investir sur Aviva. Au moment où on parle l'action Aviva, OK, l'action Aviva est à... Au moment où on parle, hein, l'action Aviva, OK, OK, l'action Aviva est à... L'action Aviva est à 646 centimes, ce qui fait 6,46 livres. OK? Donc, avec 300 livres par mois, OK? Voilà ce que tu peux faire. 300 livres par mois. OK, je te fais un petit calcul. Hein. 300, OK. Il va faire 300 livres divisé par 6,46 le coût de l'action. C'est-à-dire que chaque mois, tu peux payer 46,43. Disons 46 actions. Tu peux payer 46 actions de Aviva. OK? J'ai sorti mon Big même pour pouvoir choisir. OK, avec 300 par mois, hein? Bien sûr aussi, ça va dépendre de tes objectifs. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que cet argent que tu es en train de mettre à côté là, que tu es en train d'investir là, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux voir ton capital juste grandir parce que peut-être tu as un projet que tu veux financer? Ou bien est-ce que tu veux voir cet argent en train de te rapporter quelque chose qui peut te permettre de pouvoir avoir un argent extra tous les mois dans ta poche, par exemple? Ça va dépendre aussi, ok? Mais on va aller sur la base où tu es quelqu'un qui a peut-être un projet dans le futur, ou bien peut-être que tu es quelqu'un qui a cet argent-là, mais tu ne sais pas ce que tu vas en faire. Donc, pour ne pas que ça reste là comme ça en train de perdre de la valeur, tu décides d'aller sur Aviva. Donc, avec 300 livres par mois, tu peux payer, d'après les calculs qu'on a ici, avec le cours du jour, hein, ok, avec le cours du jour, tu peux payer 46 actions Aviva par mois. Ok, donc en 12 mois, ok, tu auras payé 557 actions. Ok? Donc, voilà. Donc, en une année, ok, tes 3600 que tu as mis de côté, que tu es en train de payer des actions à Viva, ok? Aviva t'aurait donné 557 actions. En bourse, il y a 2 façons de gagner l'argent. Tu gagnes de l'argent en bourse lorsque l'action que tu as payée prend de la valeur. On appelle ça une plus-value. Lorsque cette action prend de la valeur,
tu gagnes de l'argent parce que ça veut dire que ton investissement est en train de grandir. Et la deuxième façon tu gagnes de l'argent, c'est lorsque à la fin de l'année, Aviva partage une partie de ses bénéfices à ses actionnaires dont tu fais partie. C'est ce qu'on appelle les dividendes. OK? Donc, avec 557 actions, OK? OK, l'année passée, par exemple, Aviva vient de payer ses dividendes, je crois, il y a 3-4 mois. On va supposer que avant qu'il paye ses actions, toi, tu avais commencé, tu avais déjà 550 actions, OK? Aviva avait payé en termes de dividendes, attends, pardon, non, il va te sortir, ils avaient payé en termes de dividendes, en termes de dividendes, ils avaient payé, c'était en avril 2026, ils ont payé 23,80 centimes. OK? 23,80 centimes en dividendes. Donc, tes 3600 là, OK? Tes 3600 là, c'est qu'on allait te donner en dividendes seulement. Ça te faisait 557 actions multipliées par, c'était comme j'avais dit, ils ont payé 23,80. OK, attends. OK, pardon. J'ai oublié. Aviva paye des dividendes 2 fois dans l'année, chaque 6 mois. OK? En avril, comme ça, ils ont payé 23,80. Et puis, pardon. Voilà, ils ont payé en avril. En septembre, encore, ils vont payer des dividendes. Donc, en ce moment où on était le 10 avril, quand ils ont payé 23,80, toi, voilà, c'est qu'on a donné 23,80 multiplié par 557 actions. Ça te fait 132 livres qu'on allait te donner extra. OK? Donc, tu as dit que tes 3600 là, OK? On allait te payer 132 livres extra qu'on te donne. OK? Tu n'as rien fait, tu as mis ton argent là-dessus. Mais, dans l'année qui s'est écoulée au moment où ils étaient en train de... OK, bon, OK, Nationwide, je peux regarder un peu après, c'était combien. Donc, les 132 qui t'ont donné là, OK? En tant qu'un investisseur, tu ne manges jamais les enfants de ton investissement. Tu prends les enfants de ton investissement pour les mettre encore au travail. Donc, les 32 qui t'ont donné là, tu vas prendre ça encore, retourner, aller payer encore des actions. Donc, les 132 qui te donnent comme dividende là, OK? OK, 132 livres. Si tu divises ça par 6,46, ça te fait encore 20 nouvelles actions que tu pouvais payer. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, lorsque les gars te donnaient des dividendes, tu as racheté encore des nouvelles actions. Donc, tu n'as plus 557 actions, mais tu as 557 plus 20. Puisque tu as repris l'argent qu'ils t'ont donné pour payer des nouveaux... Voilà, parce que les enfants de ton investissement, tu dois les mettre encore au travail. Parce qu'on ne mange jamais les enfants de ces investissements. L'argent qu'on mange là, c'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de ton investissement tu manges. Ou bien les arrière, puis voilà. Mais on ne se prête jamais pour manger les premiers enfants. Voilà, il faut toujours réinvestir. Donc, tu t'en sors maintenant à 577 actions. OK? Ça, c'est la première année. Toi, tu as mis 3600. Ils t'ont donné 132 de plus. Donc, c'est-à-dire la première année, tu t'en sortis avec comme 3732. OK? Maintenant, tu as 577 actions. L'année prochaine encore, quand ils vont venir calculer encore, on va te payer sur 577 actions. Donc, supposons même que les gars paient encore 23. Ils vont te donner encore 577 multiplié par 23 centimes. Tu prends ça encore, tu réinvestis. Tu fais ça encore et encore et encore et encore. Tu vois comment je... Mais dans le même temps, Aviva, OK? En une année, l'action est passée, OK? En une année, OK? Moi, par exemple, pour notre association, on a une association où j'avais demandé à nos membres qu'on investisse à Aviva. Et quand on investissait à Aviva il y a une année, OK? L'action, au moment où on payait l'action, on était à 4 livres 62 l'action. 4,62 ou 4,12, je ne me rappelle même plus. OK, mais je vais voir si je peux retrouver ça. Voilà, autour de 4,50. Voilà. On est autour à 4,50. Aujourd'hui, l'action à 6,46. Donc, tu vois que ton investissement déjà de 3600 là, OK? Si tu étais rentré au début, OK? Au moment, c'était
4,50. Au moment où ça vient à 6,46, tu vois déjà que ton argent a déjà augmenté plus les dividendes qu'on t'a donné. Tu vois à peu près la puissance. Tu fais ça encore sur 3 ans comme ça. Et après les 3 ans, dans ton cas, si tu veux, n'ajoute plus rien. Laisse maintenant l'argent qui est là-bas en train de travailler. Et puis reviens dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans même si tu veux. Tu verras que tes 10 000 que toi tu avais investi globalement là, ça va se retrouver à des montants encore plus élevés. Parce que je te garantis, parce qu'à Aviva, quand moi j'avais payé mes premières actions sur Aviva, avant même de conseiller à mon association, c'était 2, ça coûtait combien? 2, attends, je vais voir, je pense que je peux retrouver ça ici. Il y a 4 ans de cela, j'avais des actions à Aviva. Voilà, parce que maintenant j'ai décidé de ne plus payer des actions en Europe ici, je préfère me concentrer sur la BFM parce que c'est encore plus rentable là-bas. Mais quand je partais sur Aviva, attends, je vais sortir mon compte Free Trade. Parce que j'avais payé des actions à Viva en 2000... C'était quelle année ça? Pas 2024, attends. Attends, je vais essayer, voilà. Mais c'est en train de scroller hein, pour aller dans les historiques. Hein. C'était en 2021. En 2021, quand j'avais payé des Aviva le 21 décembre 2021, j'avais payé 24 actions. En ce temps, ça coûtait 4,02. OK? En 2021. Et en 2025, actuellement, ouais, en 2025, c'est à 6,46. Donc, je pense que c'était depuis cette période-là, toi, tu étais dedans comme ça. C'est-à-dire, tu vois que ton capital a déjà pris de la valeur. Et à chaque fois que ça prenait de la valeur, on te donnait encore des dividendes que tu utilisais pour payer encore de nouvelles actions. Est-ce que tu imagines un peu? Bon, ça, c'est Aviva. L'action d'Aviva, c'est 6. On a dit 6,46. Maintenant, on va supposer que toi, au lieu de mettre ça dans Aviva en Angleterre, si tu prenais pour aller à la BFM, ok? Maintenant, on va voir tes 6,46 là, l'action 6,46, ok? En CFA aujourd'hui, je pense que le taux, peut-être en Angleterre, le taux c'est 750, on va supposer 750. Donc, ça revient, ça fait 4,845. Avec 4,845 là, actuellement où on parle là, tu peux payer des actions CIE, l'action coûte 2300. Aujourd'hui, je te parle l'action CIE aujourd'hui, parce que j'ai des actions là-bas, où je te parle aujourd'hui, l'action était descendue à 2000, c'était descendu à 2100 et quelques. Parce que j'ai essayé d'en acheter tout à l'heure, mais c'est pas passé. Ok, je vais te montrer ça pour que tu vois à peu près pourquoi j'aime maintenant aller sur la bourse des valeurs des choses. Ouais, CIE, voilà, CIE, l'action, aujourd'hui où on parle, bon, ça c'était le premier. Mais où on parle aujourd'hui, c'est l'action à 2135. Donc avec tes 4800, ok, qui correspond à l'argent que tu as mis sur Aviva, avec ces 4800, tu pouvais payer 2 actions de CIE. Ok, on est d'accord, hein? Maintenant, on va essayer de prendre maintenant tes 3600 là, ok? 3600 livres que tu mets par an là, ok? Multiplié par 750, ça te fait 2 700 000. Ok, on va supposer que c'est des actions CIE, tu payes avec 2 700 000. L'action CIE, jusqu'à aujourd'hui, c'était à 2150, ok? Mais on va majorer ça à 2300, ok? À 2300 francs, ça va te payer 1173 actions. Donc, c'est dit que 300 par mois, une année, ça te fait 3600 livres. 3600 livres, si c'est à la bourse de valeurs que tu partais pour payer CIE. Je peux choisir d'autres valeurs, mais CIE, c'est une valeur que j'aime bien parce que nous tous, on connaît CIE. Nous tous, on sait que CIE va pas tomber. Voilà, on sait que CIE, depuis combien d'années, ils ont toujours payé des dividendes. Pour les investisseurs, c'est une des valeurs sûres où ils mettent l'argent lorsqu'ils veulent rien faire, puis ils veulent avoir un loyer. C'est pourquoi j'ai choisi CIE. Donc, tes 3600 que tu dis que tu vas mettre sur 3 ans là. La première année, tu as déjà payé 173 actions. Mais cette année-là, la CIE, après les impôts, la CIE a payé comme dividende 158 francs. On a vu que tout à l'heure, avec le même investissement avec Aviva, ça t'a donné 123 livres comme dividende. On est d'accord? Diego, ta mairie, tu es là, j'espère. Ok. Tu as vu qu'avec ce même argent, 3600, quand on a choisi Aviva, parce que tu es en Angleterre, on a choisi Aviva, qui est une compagnie que je connais. Je peux aussi choisir autre chose. Hein.
ça nous a donné comme dividende à la première année 123 livres. OK? Mais tu as pris ce même argent et puis tu as décidé de ne pas investir ici en Angleterre. Je suppose que tu es ivoirien. Donc tu as décidé de partir à la BFM en Côte d'Ivoire pour aller maintenant investir sur CIE. Tes 3600 là, ça t'a payé 1100, ça t'a payé 1173 actions. 1173 actions. Cette année, il y a seulement 3 jours, parce qu'il y a des actions CIE, il y a 3 jours, la CIE nous a payé comme dividende 158 francs après les impôts. Donc toi, avec ton argent là, tu as payé 1173 actions. On va faire multiplier par 158 francs. Ça te fait 185 000 francs CFA. Rappelle-toi que le même argent là, quand tu as mis sur Aviva ici, qui est aussi une bonne compagnie d'investissement, tu as gagné 123 livres. OK? 123 livres, ça fait combien en CFA? OK, 123 livres OK, en CFA. Si on multiplie par 750, ça te fait 92 000 francs. Mais le même argent, quand toi tu es parti à la BFM en dividende, ça t'a donné 185 000. Tu vois, non? Donc quand tu fais 185 000 moins 192 000 même ici, là, tu vois que, voilà, tu vois que tu as 92 000 francs de plus. C'est ça, hein? Voilà. Pardon, ouais. 92 250 moins 185 000, c'était en Côte d'Ivoire. Tu vois que tu as 92 000 francs de plus, je crois. Est-ce que j'ai bien calculé? 185 000. Je vais faire la différence entre ce que tu gagnes dans les deux coins, là, moins 93 000 francs. OK? Ouais, ça te donne 92 000 francs de plus. Tu vois à peu près la différence. OK, ça c'est CIE, l'action dont je parle. Parce que j'essaie de faire... Parce qu'en fait, moi, j'essaie d'encourager les gens qui sont dans la diaspora, qui sont de l'Afrique de l'Ouest, là. Je les encourage, s'ils veulent aller en bourse. C'est vrai qu'ils peuvent mettre de l'argent ici, dans la bourse ici, hein. Mais de regarder aussi la BFM. Parce que moi, je le fais. OK? Donc, tout mon objectif, c'est d'attirer votre attention sur l'endroit où il y a l'argent. Si tu ne vas pas vers la BFM, regarde les marchés émergents, les marchés asiatiques, etc. C'est là-bas l'argent est. Les marchés européens, américains, c'est saturé. Ça, c'est ce que j'ai appris par expérience. Donc, tu vois que le même argent que toi, tu as pris là, au lieu de mettre ça ici, je pense que tu as pris pour amener à la CIE. Donc, tu vois que tu as payé 1173 actions avec tes 3600 que tu as économisé en une année. Mais toi, tu as dit sur 3 ans, n'est-ce pas? Donc, dans la deuxième année, OK, tu reviens encore payer. On va supposer que les actions n'ont même pas pris de la valeur. C'est resté 2300, ce qui est impossible. Parce que les actions, ça monte, ça descend. Mais pour des raisons de pédagogie, on va supposer que ton action n'a pas pris de la valeur. On va supposer que ce n'est pas descendu. Juste pour pouvoir rester seulement sur les dividendes que tu gagnes, sur, par exemple, comme une chose. Donc, tu étais en Angleterre, tu as mis le même argent là sur une compagnie comme Aviva. Ils t'ont donné que 123 livres comme dividende. Tu as pris le même argent, tu es parti sur un marché émergent, la BFM, tu as mis sur une action, ça t'a donné le double. Maintenant, tu as 185 000. Okay? On suppose que l'action n'a pas changé de valeur. Hein. Donc, la première année, tu avais payé 1173 actions. On t'a donné des dividendes de 185 000. Mais comme tu es quelqu'un qui est en train d'investir, tu te dis, pendant les 3 ans qui viennent, je vais faire travailler l'argent. Donc, tes 185 000, immédiatement, tu prends ça pour aller racheter des nouvelles actions. OK? Donc, 185 000, si l'action est toujours à 2300 francs, OK, divisé par 2300, ça te donne 80 nouvelles actions. Donc, ça veut dire en ce moment précis, quand la première année finit, que quand tu as pris tes dividendes pour repayer des nouvelles actions, tu es présentement à 1172 actions plus 80 actions. Donc, tu as 1252 actions. Tu recommences encore le même exercice dans la deuxième année. Deuxième année encore, tu as pu mobiliser 3600 encore. Donc, tu as acheté encore 1172 actions encore. OK? Donc, à la fin de la deuxième année, là, tu as 2424 actions. On va supposer encore que les dividendes n'ont même pas augmenté. On va supposer qu'on t'a donné encore même dividende là. Ce qui est hypothétique parce que avec la CIE, les dividendes montent. N'est-ce pas? Mais nous, on va considérer pour juste faire une illustration.
Parce que si je dis non, les dividendes sont montés, les gens vont me dire non, ça peut... Bon, on va supposer que l'action n'est pas montée en valeur, c'est pas descendu en valeur. On va faire la même chose pour les dividendes. Donc, à la fin de la deuxième année, tu te retrouves à 2424 actions. On te donne tes dividendes de 158 francs encore. Donc, c'est dit que là, on te donne maintenant 382 000 de plus. OK? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dois aller pour ta troisième année puisque tu as dit sur 3 ans. Donc, tu vas prendre tes 382 000 là, tu vas payer encore des nouvelles actions. OK? Donc, tu vas diviser encore par 2300. On suppose que l'action n'est pas en train de bouger. Hein. C'est hypothétique parce que j'ai fait une vidéo ici où j'ai fait sur la même CIE là, j'ai fait une illustration de 2020 à 2025. 2020, l'action CIE était à 980 francs. En 2025, là, quand je faisais la vidéo passée, on était à 2400. Donc, tu vois que l'action, j'avais pris un exemple sur quelqu'un qui a 20 millions et une personne, ils sont deux. Un à 20 millions, il décide de payer une maison à 20 millions pour la mettre en location. Et l'autre, lui, prend ses 20 millions pour aller directement à la BFM pour payer CIE. C'était là-dessus que j'avais fait mon illustration. Et à la fin, on a vu que celui qui a payé la maison 20 millions, qui mettait en location à 100 000 par mois, on a supposé que sur les 5 ans de 2020 à 2025, il n'a pas eu de... c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de problème sur la maison. Il a eu 100 000 cash par mois. À la fin des 5 ans, il a eu 6 millions en termes de loyer. Mais dans le même temps, celui qui avait les actions CIE, là, à la fin des 5 ans, il a eu 20 millions de plus en dividendes seulement. Et dans le même temps, ces actions sont passées de 980 francs à 2400. Donc, ces actions ont pris une valeur de 29 millions de plus. OK? Donc, dans ce cas-là, je suis en train de rester maintenant, on est cette année-là. Donc, on est en train de prendre toi ton cas. Donc, à la fin de la deuxième année, on était à 2424 actions, n'est-ce pas? Donc, on t'a donné des dividendes de 382 000. Et comme tu es un investisseur qui ne bouffe pas l'enfant de son investissement, tu es rentré encore, tu as payé encore des actions avec tes 282 000. Guess what? Avec cet argent, maintenant, tu peux payer 166 nouvelles actions. Donc, tes 166 nouvelles actions, on va ajouter ça sur tes 2424 actions au préalable. OK? Donc, 166 nouvelles actions plus 2424 nouvelles actions, anciennes actions. Tu as maintenant 2590 actions à la fin de la quelle année? De la deuxième année. On est d'accord? Tu fais encore ton même exercice, encore de 300 par mois pour la troisième année. OK? Donc, dans la deuxième année, tu es déjà à 2590 actions. Attends, il ne faut pas y oublier mes chiffres ici. Voilà. À la fin de la deuxième année, tu as 2590 actions. La troisième année, tu fais encore le même travail encore. 300 par mois, en train de payer tes actions chaque mois. Donc, tu payes encore combien de nouvelles actions? OK. Ça te donnait combien de nouvelles actions encore? Pardon, avec le même argent, tu payes 1172 actions. Donc, tu as 1172 encore actions que tu as payées à la troisième année. Donc, ça te donne maintenant, au total, à la fin de la troisième année, tu as combien d'actions maintenant? Tu as 2590 actions plus 1172 actions. Donc, tu te retrouves maintenant avec 3762 actions à la fin de ta troisième année. Mais dans cette période de ces 3 années-là, toi, tu as seulement mis de ton propre argent 3600 par an, multiplié par 3. OK? 3600 chaque année pendant 3 ans. Tu as mis 10 800. OK? En CFA, si on considère que ça fait 750 par... Voilà. On multiplie par... Ça te fait 8 millions 100 000 que tu as investi. N'est-ce pas? OK? On a considéré que les actions n'ont pas monté. On a considéré d'accord. Donc, à la fin de la troisième année, pour 8 millions 100 000 que tu as mis de ton propre argent, tu as des actions, tu as maintenant 3762 actions. Mais rappelle-toi, on a considéré que les actions n'ont pas bougé. Donc, les actions sont à 2300 francs. Donc, on va voir maintenant tes 8 millions 100 000 là. OK? Ça vaut combien maintenant dans tes actions seulement? Parce qu'on a la troisième année, on n'a pas encore calculé ton dividende à la troisième année. Mais à la fin de la troisième année, quand on a ajouté toutes tes actions que tu avais payées ton propre argent et les actions que tu as payées encore avec tes dividendes, tu as 3762 actions. Donc, on va faire 3762 actions. OK? 3762 actions. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Vous me suivez bien par rapport... Parce que souvent, quand ils parlent beaucoup, les gens peuvent se perdre. Est-ce que vous me suivez toujours?
Emery, tu me suis parce que voilà, comme c'est ton illustration, tu me suis, hein. Voilà, le philosophe, oui. Ok. Ok. Donc, tu as 3762 actions. Mais rappelle-toi, l'argent que toi, tu as mis dedans là, c'était 300 par mois sur 3 ans. Ça te faisait 10 800 livres qui font, si on calcule à 750 francs le taux de change, ça te fait 8 100 000. Maintenant, on va voir la troisième année là, ok? Combien tes 8 100 000 la valent? Tout ce qu'on a à faire, c'est de multiplier le nombre d'actions que tu as, qui est 3762 actions, multiplié par combien? Si tu me suis bien, on doit multiplier ça par combien? Les gars, si vous me suivez bien, on doit multiplier ça par combien? Quel était le prix de l'action CIE qu'on a pris comme référence? Voilà, là, je vais voir si vous suivez vraiment. Voilà, on va voir les gens qui dorment en classe. Non, 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 non. 158, c'était le dividende. Le prix de l'action, j'ai dit. Donc, tu vois que tu ne suis pas. Si tu ne suis pas, comment tu peux choisir? Ah, 2300, merci Latif. Donc, toi après ces 3 années, tu as 3762 actions multipliées. Ah, Téméry, toi aussi, tu as 230. Téméry, tu n'es pas un bon élève, hein? Voilà. Ok. Donc, on va calculer. Ces 3762 actions, ça te fait combien? Multiplié par 2300. Ça te fait 8 652 000. C'est-à-dire que toi, tu as seulement mis 8 100 000. Mais tu vois que dans les 3 ans, là, ok, on n'a pas encore calculé à la fin de la troisième année dividende qui est venu s'ajouter. Hein. On s'est seulement arrêté. Tu as pris les dividendes année numéro 1 que tu as réinvesti. Dividende année numéro 2 que tu as investi. La troisième année, tu as pu mobiliser tes 3600. Ok? Donc, on n'a pas encore calculé à la troisième année les dividendes que tu as reçus. Mais on voit déjà que ton capital investi a déjà pris de la valeur. Ton capital investi déjà est à 8 600 et à 8 652 000. Alors que toi, tu avais mis de ton propre argent 8 100 000. Donc, c'est dit en 3 années déjà, ok, si on fait 8 100 000 moins chose, voilà, moins 8 100 000 que tu as investi, tu as gagné 552 000. Tu n'as rien fait. Toi, tu as mis ton argent sur cette action et puis tu as assis chaque mois seulement, tu mettais. C'est ce que tu as. Maintenant, la troisième année, là, on calcule tes dividendes encore. OK? Rappelle-toi que déjà, ton portefeuille a déjà pris 552 000 de plus. Maintenant, tes dividendes pour chose. On va considérer que les dividendes n'ont pas changé. Hein. C'est resté, voilà, c'est resté toujours à 158. Donc, 3762 actions multipliées par 158 francs par dividende. Ça te fait 594 000 que la troisième année vont te dire, Monsieur Téméry, pour les actions que tu as là, voilà ce qu'on te donne comme dividende, 594 000. Alors que déjà, toi, ton investissement avait déjà pris 500 quelques mille de plus déjà. Donc, tu vois qu'en 3 années, ok, toi, tu as mis 8 100 000. Mais en réalité, ce que tu as maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3762 actions, ok, multiplié par le prix d'une action 2300, 8 652 000 plus les dividendes qu'on t'a donné à la troisième année, ok, qui était de, quand j'ai calculé, attends, c'était combien? C'était 594 000, donc, plus 594 000, hein, 594 000, ok, donc c'est-à-dire qu'à la troisième année, l'argent que tu as de disponible, tu as 9 246 000. Dis-moi, si tu avais mis cet argent-là à la banque, tu penses que c'est ça que tu allais avoir? Parce que 9 240 000, mais si tu enlèves les 8 100 000 que toi-même tu as mis de ton propre argent, c'est-à-dire que ton argent a pris de la valeur à 1 146 000. Juste en 3 années. Ok? Maintenant, imagine que tu t'es dit, comme j'ai mis cet argent-là là-bas, j'ai pas besoin de cet argent-là encore. J'ai pas besoin de toucher ça. Ok? Peut-être que j'ai 60 ans actuellement. Je dois prendre ma retraite. Je dois aller à la retraite à 70 ans. Ou même, attends, on n'a qu'à être gentil même. Disons que tu as 65 ans. Au moment où tu as fait ces 3 années-là. Ok? Tu as 65 ans. Tu dois prendre ta retraite à 70 ans. C'est-à-dire 5 années plus tard. Et tu décides
que ce que ça va te donner, l'argent qui est là-bas, là, tu décides que tu veux qu'à ta retraite, peut-être que tu es en train de faire ta retraite en Côte d'Ivoire, tu te dis à ta retraite, je veux que chaque année, mon argent qui va venir de CIE, là, je prends pour mettre dans ma poche pour l'année. OK? On va continuer maintenant nos calculs. Tu vas voir à peu près comment ça va exploser ton esprit. On était à 3762 actions à la troisième année. OK? 3762 actions à la troisième année. Puis, ils t'ont donné tes dividendes de 594 000. Et qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on te donne tes dividendes de 594 000, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes encore aller payer des actions CIE. Puisque tu sais que les 5 ans qui vont venir, tu dois aller à la retraite. Tu veux que ton argent là n'a qu'à bien travailler pour être bien costaud. Pour que quand tu vas à ta retraite, parce qu'on suppose qu'au moment où on parle là, tu as 65 ans, tu dois aller à la retraite à 70 ans, tu as dit dans 5 ans. Donc, on va faire la simulation sur les 5 ans qui viennent. OK? Donc, tu avais 3762 actions. OK? À la fin des 3 années, maintenant, ils t'ont donné 594 000 comme dividende. Tu es retourné encore à la bourse. Puisque tu es devenu nerveux, tu t'es dit, non, mais là, il faut que cet argent-là, je ne vais pas bouffer ça, j'ai mis ça comme ça n'a qu'à travailler pour moi seulement. Donc, tu prends tes 594 000. On suppose toujours que l'action n'a pas changé. Ça n'a pas changé de valeur, c'est toujours la même valeur. Donc, 594 000, tu peux encore payer des actions à 2300. Tu payes encore combien? 258 actions. Donc, en ce moment précis là, tu as maintenant 258 actions, ok, plus tes 3762 actions. Tu as 4020 actions à la fin de la troisième année, ok. Mais à la fin de la troisième année là, rappelle-toi, il nous reste 5 ans pour que toi tu ailles à la retraite. Salut le roi des pirates. Rappelle-toi qu'il nous reste 5 ans pour que tu ailles à la retraite. Donc, c'est-à-dire que au moins tu as 5 ans pour aller à la retraite là, tu as maintenant 4020 actions de CIE. Ok? Tu décides de ne plus rien ajouter de ton argent. Tu décides de ne plus rien faire. Tu laisses l'argent qu'elle n'a qu'à travailler. Donc, l'année finit encore. OK? On va appeler l'année qui fait, puisque tu as 5 ans pour aller. Donc, à partir de ce moment précis où tu as 4000 actions là, rappelle-toi qu'il te reste 5 ans pour aller. Donc, on va appeler l'année 1. OK? On va commencer à compter année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, qui est l'année de la retraite. Donc, année 1 qui est juste après ça. Attends, TikTok va me faire un truc ici là. Voilà. Mais TikTok, souvent, quand tu fais un live, comment ça te fait un puzzle là pour choisir. Donc, à l'année 1, ils vont te donner encore des dividendes. Parce que toi, tu as 4020 actions. OK? On considère toujours, on va considérer que jusqu'à de tes 65 à 65 ans là, le prix de l'action n'a pas changé. Le prix des dividendes n'a pas changé. Ce qui est hypothétique. Parce que ces deux trucs-là changent toujours. Mais nous, on est en train de rester dans le pire des cas. OK? Donc, tes 4000, OK, tes 4000 combien d'actions que tu as là? Tes 4020 actions, à l'année 1, ils vont te donner des dividendes. 158 francs encore. Ils vont te donner maintenant des dividendes de 635 000. Qu'est-ce que tu fais? 635 000, tu t'en payes encore de nouvelles actions. OK? Tu étais déjà à 4020 actions. Tes 635 000, on va diviser par le nombre d'actions. 2300, ça te fait 276 nouvelles actions. OK? Donc, c'est-à-dire qu'à l'année numéro 1, en termes d'actions maintenant, tu as 276 actions plus 4020 actions. Tu as maintenant 4296 actions à la fin de l'année 1. L'année 2, c'est-à-dire qu'il te reste 4 ans maintenant pour aller à la jeu. L'année 2, ils vont te donner dividende combien? Ils vont te donner dividende de 4296 actions multiplié encore par 158 francs. Ils vont te donner nouveau 676 000 encore. OK? Donc 676 000, toi tu as décidé de ne rien faire encore. Tu es là laisser ton argent en train de travailler. C'est-à-dire que quand on a un travail là, son fils qui vient, tu prends son fils là pour le remettre au travail encore. C'est 678 000 qu'on va te donner à la fin de l'année 1, qui correspond à la première année sur les 5 ans que tu dois à la retraite. OK? Tu paies encore des actions là-bas. Ça te donne encore 295 nouvelles actions. Donc à la deuxième année, tu as 295 nouvelles actions que tu vas ajouter à tes 4296 actions. Donc, c'est-à-dire maintenant, à l'année 3, là, on va calculer maintenant comment? On va calculer tes dividendes basés sur 295 nouvelles actions que tu as payées à l'année 2, plus les actions que tu avais déjà qui étaient 4296. OK? Plus 4296 actions. Donc, tu as maintenant 4591 actions à l'année 3. Dividende de ça encore. On calcule dividende multiplié par 158. On te donne maintenant pour l'année 3, là, on te donne 725 000 francs encore. OK?
Donc, à la fin de l'année 3, quand tu as donné tes dividendes de 720 choses, tu t'en payes des nouvelles actions. Donc, ça veut dire que pour l'année 4 qui vient maintenant, tu as quoi maintenant? Tu as tes 727 000 qui t'ont donné à l'année 3, tu payes des nouvelles actions. OK? Ça te donne 315 nouvelles actions. OK? Donc, ça veut dire qu'à l'année 4, tu as 315 nouvelles actions plus 4591 actions que tu avais. Donc, maintenant, tu as 4906 actions. OK? Ça, c'est à l'année 4. Mais à la fin de l'année 4, on calcule encore tes dividendes. On multiplie par 158. Dividendes, on te donne encore 775 000. OK? Ça, c'est à la fin de l'année 4. Mais qu'est-ce que tu fais avec 775 000? Qu'est-ce que tu fais avec les 795 000? Ah, Téméré, qu'est-ce que tu fais? OK, est-ce qu'il est encore là même? Téméré est là ou bien elle est partie? OK. OK. Apparemment, Téméré n'est pas là, mais tu perds des nouvelles actions. Donc, tes 775 000, OK? Tu divises pas par 2300 qui est le prix d'une action, ça te donne 337 nouvelles. Ça te donne 337 nouvelles actions. OK? Donc, à l'année 4, à la fin de l'année 4, tu as 4906 actions que tu avais jusqu'à la fin de l'année 3. Plus, à l'année 4, là, quand tu as donné tes dividendes, tu as payé 337 nouvelles actions. OK? Donc, on va ajouter sur tes actions, des anciennes actions, qui sont 4906. Donc, maintenant, tu as 5246 actions. Donc, à l'année 5, qui est l'année où tu t'en vas à la retraite, là, en ce moment précis, tu as 5243 actions. Rappelle-toi, toi, au début, OK, avant de te préparer pour ça, tu avais pris 3 années, OK, peut-être tu as fait tontine. Chaque mois, peut-être tu as fait tontine, on t'a donné 3600 l'année, ou bien tu as économisé 300 par mois, on t'a donné tes 3600 livres, là, dans lui son cas. OK? Comment peut-on acheter les actions pour nous qui sommes en Europe ici? OK, c'est que voilà, je viens là-dessus. OK? Donc, à l'année 5, là, tu as 5243 actions. Et c'est l'année 5, là, qui est l'année où tu as eu tes 70 ans. Tu t'en vas à la retraite. Sûrement que si tu es en Europe ici, OK, tout est bien ordonné. Donc, dès que tu es à la retraite, automatiquement, tu sais que le mois qui suit, là, ta pension commence à venir. Donc, toi, tu as désiré peut-être de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller t'asseoir, pour vivre tes derniers jours. Mais, les 3 années avant, c'est-à-dire les 8 années avant ta retraite, tu as pris 3 années où tu as investi 8 100 000 sur des actions CIE et tu as laissé ces actions-là, leur dividende payer des nouvelles actions. Donc, à la 8e année où tu t'en vas à la retraite, tu as maintenant 5243 actions. Mais ces 5243 actions-là, ça vaut combien maintenant? OK? Ces 5243 actions-là, OK? On va multiplier par le prix d'une action qui est 2300. Ça vaut 12 059 000. Alors que toi, tu avais mis que, il y a 8 ans de cela, tu avais mis que 8 millions. Et puis tu n'as rien fait. Tu étais assis, tu buvais tes bières, tu t'amusais, tu t'es dit, là, qui est là, ça n'a qu'à travailler pour qu'au moment où il meurt à la retraite, au moins, je sais que chaque année, on va me donner un dividende que je vais prendre pour ajouter dans ma cagnotte pour me gérer. Donc, au moment où tu es à la retraite, à la cinquième année, OK, tu as 5243 actions. Maintenant, on doit te donner tes dividendes. Donc, de façon hypothétique, on a considéré que tes dividendes, pour nous qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire, même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, moi je suis en Angleterre, mais j'ai ouvert un compte à la BFM de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on a le temps de Internet. Donc, on doit, t'as dit qu'arrêtez de penser comme si on était il y a 50 ans derrière. Hein. On est dans le temps d'Internet où tu peux être en Europe, tu es en train d'investir en Chine. Tu peux être en Europe, tu es en train d'investir jusqu'au Japon. Donc, voilà, comprenez que les temps ont changé. Donc, voilà, il n'y a plus de barrières. Internet a cassé toutes les barrières. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut te mettre dans la tête. De ta position où tu es là, tu peux investir n'importe où. N'importe où. Voilà, il y a toujours des possibilités. Donc, au moment où tu es dans la tête, toi, tu as 5243 actions. À ta première année de retraite, OK, la CIE va calculer tes dividendes. OK? Tes 5200 actions, OK? 5243 actions. On a considéré que tout ce temps, les dividendes, c'était 158 francs. On multiplie par 158 francs. On t'a dit, monsieur,
ton investissement que tu as, tes dividendes font 823 000. Non, 828 000. On te paye ça une fois par an. OK? En général, c'est dans le mois de juillet. Donc, juillet de l'année des choses, on t'amène 828 000. Toi, tiens, voilà, quand tu as la retraite, 828 000 là, pour toute l'année que tu as reçu. Mais les 828 000, si tu divises par 12, pour savoir chaque mois, ça fait combien? OK? Tu divises ça par 12, hein, divisé par 12, ça te fait 69 000 francs de plus tous les mois. OK? Toi, tu as la retraite, 69 000 que tu as par mois, là. OK? Tu as déjà ta pension qu'on te donne, hein? Mais tu as cet argent que tu avais investi quelque part. Donc, chaque mois, on t'amène 69 000 francs. 69 000, ça peut te permettre de manger, de faire ta popote. Ça peut te permettre, bon peut-être popote, tu peux me dire c'est petit, mais en général, si tu as la retraite, parce que moi, je pars d'un principe. Si tu as la retraite et puis tu dépenses beaucoup comme quand tu travaillais, c'est que tu as loupé ta retraite. Parce qu'en temps normal, à la retraite, tes dépenses doivent baisser. Parce qu'on suppose qu'à la retraite, tes enfants sont grands, ils sont en train de vivre leur vie. Toi, peut-être, tu es avec ta femme, vous êtes dans un petit coin, vous n'êtes pas vous emmerder. Donc, quelqu'un pour moi, si à ta retraite, tes dépenses sont élevées comme quand tu travaillais, il y a un problème quelque part. Parce qu'à la retraite, tu ne dois pas avoir trop de dépenses. À la retraite, tu dois être dans une position où tu n'as pas de problème de loyer. Par exemple, à ta retraite, tu dois être dans une position où tu ne manges pas beaucoup comme avant. Tu n'es pas dans une période où tu payes les habits comme avant. Où tu sors comme avant. On est d'accord là-dessus, les gars. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si à ta retraite, tu dépenses beaucoup comme quand tu travaillais, vous ne pensez pas qu'il y a un problème? À votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Il n'y a pas de réponse? Est-ce que vous m'écoutez? Parfois, tu es en train de parler à 9 personnes qui sont la personne t'écoute. Hein? Je pose une question à 9 personnes, même pas une personne qui répond. Vous êtes fort, hein, vous là. Non, vous êtes trop fort. Sur 10 personnes, c'est une personne qui répond. Hein? Les gars, vous êtes comment? Vous comprenez pourquoi dans nos communautés, les gens restent pauvres? C'est tout ça là. Ok. Donc, toi, tu as la retraite. Tu as fini de travailler sur le bain. Tu as la retraite. Ok? Chaque année, CIE t'appelle, on te dit, ah, monsieur Tant, voilà combien? 800 combien de mille, on jette sur ton compte là-bas. Ce qui correspond à 69 000 par mois. Puisque tu es à la retraite, ça veut dire que tu ne dépenses pas beaucoup. Peut-être que ces 69 000 là peut facilement payer ta facture d'eau du mois tranquillement. L'eau même, on paye chaque 2 mois, 3 mois quand tu es en Côte d'Ivoire. Non, ça veut dire que, voilà. Tu peux décider que tu prends ça pour te dire, tu sais quoi? Je suis à m'arrêter. Bon, il prend cet argent pour mettre le carburant. Non, les 800 000 on t'a donné là, tu peux payer ton carburant de toute l'année si tu veux. Tu peux prendre ces 800 000 pour payer ta facture d'électricité de toute l'année si tu veux. C'est-à-dire, tu vois ce que ça fait. 8 100 000 que toi tu as investi il y a combien d'années là? Chaque année, on te donne 800 000, 800 000, 800 000. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu as 800 000 qui vient. Donc, c'est-à-dire que 10 ans dans ta retraite là, tes 8 millions là t'ont déjà rapporté plus que ce que tu as mis là-bas. Ça, on a pris le cas de quelqu'un qui partait à la retraite il y a 5 ans. Maintenant, supposons que toi, tu as fait ce truc-là, au moins tu avais 25 ans. C'est-à-dire que tu as pris de 25 ans à 28 ans. Tu t'es mis au travail quand tu t'es dit, pendant les 3 années qui viennent de mes 25 ans à mes 28 ans, je vais faire cette même chose-là. OK? Mais je n'ai que 25 ans, je vais prendre ma retraite dans 40 ans. Et pendant 3 ans, tu as mobilisé les 8 millions là, et puis tu as fait la même chose que l'exemple qu'on a pris là. Donc chaque année, quand on te donne des dividendes, toi tu ne bouffes pas ces dividendes-là, tu prends pour payer des nouvelles actions. Est-ce que tu imagines 20 ans plus tard, le nombre d'actions que tu auras? Et le nombre d'actions que tu auras là, est-ce que tu imagines est-ce que tu imagines les dividendes de ça qui vont venir? C'est pourquoi je dis quand tu es encore plus jeune et que tu te lances dedans, ok? Tout ce que tu as besoin, parce qu'en réalité, même cet exemple-là même m'a amené même à l'idée que je voulais vous expliquer. Pour vous dire, souvent vous pouvez préparer votre retraite là. Souvent tu peux préparer ça en 3 années de travail dur. Et tu prends quelque chose, tu déposes ça quelque part et puis tu le laisses en train de travailler seulement. Tu ne le touches même plus. Si tu veux, après ce moment-là, il ne faut même plus économiser si tu veux. Ok, si tu veux, il ne faut même pas économiser. Mais ce qui est là-bas, là, tu ne touches pas. Quand on te donne des dividendes, tu remets encore, tu payes des actions. Tu fais ça année par année, année par année. Parce qu'on a vu, en combien d'années,
en 8 années, la personne s'est retrouvée à quelque chose de 5000 actions, n'est-ce pas, ou 4000, on était à quoi, 5243 actions. Mais c'est que son argent même a payé là. C'est que son argent a payé là, c'était combien? Attends, parce qu'il avait investi 8 100 000. Ok, divisé par 2300 par action. Lui-même, il a payé que 3500 actions. Mais les enfants de ces actions-là lui ont payé des nouvelles actions pour qu'il passe de 3521 actions à 5200 combien d'actions? 5243 actions. Donc, ça a payé 1700 nouvelles actions pour lui. Mais ce cas qu'on a pris là, le gars part à la retraite dans 5 ans. Mais toi, supposons que tu as fait ça au moment où tu avais 25 ans, tu as pu caler ça. Toi, tu t'en vas à la retraite dans 20 ans devant, dans 30 ans devant. Ok? Tu imagines où tu peux te retrouver? Est-ce que tu imagines un peu? C'est-à-dire que sûrement, toi, tu vas te retrouver dans les... Je sais pas, peut-être dans les questions de 20 000 actions, 25 000 ou 30 000 actions. Supposons que tu as fait ça pendant 20 ans et puis tu as 30 000 actions. Ok? 30 000 actions. Ok? 30 000 actions où chaque année on te paye 158 francs, combien? Ça te fait chaque année 4 700 000 par an. Divise ça par mois, divisé par 12, ça fait chaque mois 395 000 qu'on te donne. Pour un investissement que tu as fait et que tu as laissé travailler pendant des années. Tu ne penses pas que tu auras chose? Maintenant, ce que j'ai expliqué là, prends ça dans le cas de quelqu'un qui est ailleurs. Quelqu'un qui est, je sais pas, qui est couturier, qui travaille à son propre compte. C'est-à-dire que lui n'aura pas de pension. C'est-à-dire que le jour qu'il est fatigué, il ne peut plus travailler là. S'il n'a pas mis des choses à côté là, lui il est dans pain. Imagine un gars comme ça qui est dans une fonction libérale comme ça. Et puis il a fait un placement comme ça. Tu penses que lui il va souffrir? Il ne va pas souffrir parce que l'effort qu'il a fait sur une petite période là. Maintenant, imagine maintenant encore que tu t'es dit, tu sais quoi? Je ne vais pas mettre là que sur 3 ans. De mes 25 ans jusqu'à mes 60 ans de retraite là. Je vais toujours faire ça. Tu penses que toi, tu ne vas pas finir multimillionnaire? Sérieusement. Quand tu regardes dans le fond, est-ce que c'est aussi difficile que ça? Non. Ça demande seulement de la discipline, une vision et un objectif précis. C'est ça la force de la bourse. Et c'est ce que je voulais démontrer ici. J'ai pris le cas de quelqu'un qui s'en va à la retraite, ok, dans 5 années. Et 3 ans avant les 5 ans où il devait aller à la retraite, il a décidé de mobiliser 8 100 000. On a vu le résultat que ça lui a donné. On a pris le deuxième cas de quelqu'un qui a 25 ans, qui a fait la même chose aussi de 25 à 28 ans, il a mobilisé 8 millions, qu'il a mis sur le marché comme ça. Et puis lui, il a laissé de 25 ans là, jusqu'à ses 65 ans, c'est-à-dire pendant 40 ans, il a refait le même exercice. On a déjà une idée de où il peut se trouver. Le troisième cas, on a pris quelqu'un qui a 25 ans. Et lui, depuis 25 ans là, jusqu'à ses 65 ans, ok, chaque mois, il a payé les actions de CIO à raison de 300 livres par mois. Ce qui fait, 300 livres par mois, ça fait autour de combien? 200, en CFA, ça fait combien? Ok, si on prend le coût du jour, hein, 300 multiplié par 750 francs, ça lui fait 200 000 par mois. C'est-à-dire que chaque mois, pendant 40 ans, quand il gagnait son argent, il mettait 225 000 en train de payer une action de CIE. Il veut aussi choisir notre action. Hein. On peut par exemple sur d'autres actions encore. Et lui, il faisait ça sur tout ce temps-là. Quand il aura ses 65 ans où il s'en va à la retraite là, ce gars sera un millionnaire fou. C'est-à-dire qu'il n'a même pas bien fait quelque chose. S'il est fâché même là de 25 ans, il peut faire ça de l'âge de 25 ans à l'âge de 40 ans et puis il arrête. Donc pendant 15 ans, il bombarde. Et puis à partir de 40 ans, il dit, tu sais quoi, j'arrête, je ne mets plus l'argent dedans. Mais l'argent qui est là-bas, là, c'est lui-même, il va continuer à se réinvestir. Vous imaginez où il peut se trouver? Quand je vous dis que pour devenir riche, là, c'est pas compliqué. Le seul problème, là, est-ce que tu peux être discipliné? De voir ton argent en train de travailler et le laisser travailler pendant 10 ans. Quand on dit 10 ans, il y a des gens qui disent, quoi, 10 ans, c'est long, champion, 10 ans, là, c'est pas long, hein? 10 ans, là, ça va arriver, tu ne vas même pas te rendre compte. On te dit qu'à la Coupe du Monde cette année, prochaine Coupe du Monde, là, ça fait déjà 4 ans. Deuxième Coupe du Monde, ça fait déjà 8 ans. 10 ans, là, si Dieu te donne longue vie, 10 ans, là, ça passe comme ça.
Moi, souvent, quand il m'assoit et puis il me rend compte que ça fait 25 ans ici sur le bec, moi-même, je ne crois pas. C'est passé comme ça. Tu n'as même pas vu dedans, tellement tu es occupé tout le temps. Donc, champion, cette illustration-là te démontre avec aisance, comment une petite graine peut devenir un baobab pour toi demain. Si et seulement si tu l'arroses régulièrement, tu l'entretiens tranquillement. On a pris l'exemple de CIE. CIE existe depuis combien d'années? Ils sont là, ils ne vont pas disparaître. Ils ont monopole, mais ils ont monopole depuis combien d'années dans le pays là. Donc, ils ne vont pas disparaître. Donc j'aimerais qu'à partir de cette vidéo d'aujourd'hui là, tu puisses te rendre compte que pour créer de la richesse là, c'est pas compliqué. Ta seule difficulté, ton seul challenge là, c'est est-ce que tu peux être discipliné sur un long temps. Si tu peux être discipliné sur un long temps là, tu vas t'enrichir. Tu vas voir qu'il s'enrichit, c'est facile. Tous les riches que tu vois là, c'est pas du jour au lendemain. Quand on parle des richesses même solides là, c'est des choses qu'ils ont fait petit, ils ont bâti. Et ils sont arrivés à un niveau où même s'ils ne font plus rien, ça va toujours pisser. Et ce qui est joli même avec la bourse là, ok? C'est comme une maison. Parce que les actions CIE là, même quand tu meurs là, tu peux donner ça en héritage. Tu peux faire héritage pour dire mes actions là, donner tel nombre d'actions à tel de mes enfants, donner telle action à ma maman, donner telle action à ma femme, donner telle action à qui tu veux. Donc ça veut dire que même quand tu es mort là, ton investissement là peut toujours nourrir les gens. Maintenant, si tu es quelqu'un qui rêve tellement grand, où tu veux même passer la richesse à tes petits-enfants qui ne te connaissent même pas peut-être, tu peux faire de telle sorte que tu peux créer une structure qu'on appelle un trust. Où chaque année, les dividendes là, on reverse ça là-bas et puis tu dis quand c'est versé ici là, distribuez ça à mes petits-enfants ou bien mettez ça de côté pour financer quelque chose pour mes petits-enfants. Ouais, je vais mettre ça sur chose après, ok? Donc les gars, c'était tout le but de cette vidéo que je voulais vous donner. Rappelle-toi, vieillir là, dans la pauvreté, c'est très pénible. Quel que soit où tu es, que tu sois en Afrique, en Europe, vieillir dans la pauvreté, c'est très pénible. Donc si tu es quelqu'un qui t'aime toi-même là, faut commencer à réfléchir comment tu veux. Voilà, c'est que voilà, j'ai ma chaîne YouTube, je suis sur YouTube. Ce truc-là va aller sur YouTube, mais malheureusement, on ne me suit pas trop sur YouTube. Tu comprends un peu? Tu as la possibilité de choses. C'est pas compliqué. Je t'ai fait une démonstration simple. C'est parce que même le temps me prend. Sinon là, si tu es quelqu'un, parce que les gens dans la diaspora, il y a beaucoup qui sont, quand on en a sur les trucs de terrain, ils veulent construire, on vole l'argent, mon frère. Si tu te retrouves dans les problèmes où tu veux construire, on vole ton argent, il faut aller en bourse. Il faut construire ta maison en bourse. En payant des actions qui sont des actions qui sont là depuis très longtemps et qui continuent de payer des gens. Je te donne un exemple simple. Tu as 50 millions tout à l'heure. OK? Où on parle aujourd'hui, là, tu as 50 millions. Si tu n'as pas encore construit, là, et c'est que la première des choses qui va sauter dans ta tête, là, il va construire une maison. Oui, c'est bien beau. Mais tu as pris tes 50 millions, tu allais mettre dans la maison. Félicitations. Toi, tu commences à construire ta maison. Tu vas finir ta maison en quelle année? Peut-être 2 ans après ou 3 ans après. Quelqu'un qui connaît la bourse, tu lui donnes 50 millions. Au moment où on t'a donné 50 millions, tu allais directement payer ton terrain, payer tes marchandises, tes ciments, tout ça. Pour payer les actions, tu as besoin d'ouvrir un compte avec une société d'intermédiation, ok, qui va l'intermédiaire entre toi et la bourse, et tu leur donnes des ordres de t'acheter des actions, et puis c'est comme ça se passe. Mais j'ai fait une vidéo sur YouTube, pour vous qui, si vous voulez me trouver sur YouTube, le nom de ma chaîne YouTube, je vais vous mettre ça ici, vous pouvez retrouver la vidéo où j'ai expliqué la bourse, comment ça se passe, comment on paie des actions, voilà, j'ai expliqué tout ça, comment on gagne l'argent là-bas, tout et tout. Si vous voulez me retrouver sur YouTube, je vais vous montrer ma page YouTube. Vous pouvez aller là-bas. Voilà, j'ai mis la vidéo. Vous pouvez vous la voir. Ok, voici ma chaîne YouTube. Est-ce que vous arrivez à voir? Attends, je vais... Voilà. Ok, est-ce que vous voyez?
création de richesse. Ça, c'est ma chaîne YouTube. OK? Et sur cette chaîne-là, j'ai fait une vidéo spécialement sur la bourse. C'est une vidéo de 1 heure et quelques. Donc, si tu as quelqu'un qui veut choisir, voilà. Maintenant, je prends l'exemple. Toi et moi, aujourd'hui, on est le 5, non? On est le 5 août. Toi, tu veux construire une maison. OK? Moi, peut-être qu'on m'a trop têté d'en faire des maisons, en faire de construire. J'ai dit, bon, moi, je ne vais pas construire. Toi, tu as la chance, tu as quelqu'un de bien qui va construire ta maison, ils ne vont pas te têter, tu as ton terrain, tout est propre. OK? On se met dans cette genre. Toi, tu prends tes 50 millions. Aujourd'hui, où on est là, c'est que 50 millions peut construire. Et c'est pas... C'est comme si tu ne peux pas faire R plus 3. Peut-être tu as fait R plus 1, peut-être. Si tu as acheté même, peut-être R plus 2, peut-être. Les mineurs ne peuvent pas ouvrir directement, mais toi, en tant que majeur, tu peux ouvrir, puis leur passer ça après. Tu vois un peu, non? Ou bien ouvrir, mais toi-même, tu es devant, et puis tu finances ça pour eux. Ça va dépendre aussi, mais quand tu vas te renseigner auprès des sociétés d'intermédiation, ils vont t'expliquer ça. Ils vont te dire si un enfant peut ouvrir chose. Mais en général, pour ouvrir un compte bancaire, un compte financier, il faut quand même avoir un certain âge. Voilà, pour pouvoir faire des transactions. OK, donc c'est sur cette base de mauvais. Donc, on a pris l'exemple de 2 personnes. Il y a un qui a 50 millions. OK? Il décide de construire une maison. Et puis, on va supposer qu'il n'a aucun problème. Il construit sa maison. Peut-être qu'il construit une maison même, voilà, où chaque mois, il a 200 000 ou 250 000 de loyer chaque mois. Lui, c'est ses 50 millions. Hein. Maintenant, moi, on me donne les mêmes 50 millions. Mais moi, je ne vais pas construire. Donc, je me dis quoi? Je vais prendre mes 50 millions, je m'en vais en bourse. Je vais trouver une action où je peux mettre mes 50 millions. De telle sorte que moi aussi, chaque année, là, il n'y a qu'à avoir l'argent qui revient. Pour quelqu'un qui n'est pas intelligent financièrement, tu as dit qu'il est intelligent, il n'y a pas dit les bêtes. Mais quelqu'un qui n'a pas l'intelligence financière de comprendre que si tu prends ton argent, que tu t'en mets sur un compte épargne, ça ne va rien te rapporter parce qu'ils vont te donner 1%, 2%, voilà. Tu décides d'aller à la bourse. Donc toi, tu as 50 millions. J'aime beaucoup prendre CIE comme exemple. Moi, je décide d'aller payer CIE. Je peux payer d'autres actions, mais j'aime bien CIE parce que tout le monde connaît CIE. Donc toi, tu as 50 millions, tu t'en construis une maison. Chaque mois, tu as 300 000. On te donne 300 000 loyers. C'est bien, c'est un bon investissement. Mais tu investis 50 millions, tu as 300 000. Donc en une année, création de richesse, comment tu vois pas? Attends, tu vois pas cette chaîne-là? Sur YouTube? Je sais pas s'il y a peu de choses ici. Tu vois un peu, non? Donc, toi, tu as mis tes 50 millions, tu as construit une maison, on te donne 300 000 par mois. Mais rappelle-toi, tu vas faire combien d'années pour construire la maison? Disons 2 ans. Création de richesse. Il y a S à richesse, ouais. Il y a S à richesse. Tu vois un peu, non? Donc, toi, tu as tes 50 millions, tu as fait 2 ans en train de construire ta maison. Et moi, dès qu'on m'a donné là, moi, je suis allé directement à la bourse, ok? Au moins, toi, tu es en train de construire, c'est-à-dire que ton argent n'est pas en train de travailler. En fait, c'est pas en train de rapporter quelque chose, c'est en train de travailler, mais c'est pas en train de rapporter. Moi, même si je suis rentré à la bourse, je paye des actions de CIE, ok? J'ai 50 millions, comme toi. N'est-ce pas? J'ai 50 millions comme toi, non? Ok. Envoyez le lien. Je sais pas, mais si je fais ça, est-ce que ça va pas couper le live? Si je veux trouver le lien pour choisir, ça peut couper le live. Mais pour avoir le lien de ce téléphone, il faut que j'aille sur YouTube maintenant, copier, venir. Il ne faut pas ça couper le live. Mais avant la fin, je vais choisir ça. Donc, on prend l'exemple des... Ok, après, il n'y a pas de problème. Donc, on prend l'exemple des 50 millions. Toi, aujourd'hui, le 5, tu as reçu 50 millions. Tu as commencé, ils vont commencer à faire tes fouilles, commencer à creuser. Tu fais, disons, tu fais 1 an et demi pour finir de construire ta maison. Moi, le même 5 là, on m'a donné mes 50 millions. Je crédite mon compte sur ma SGI. Moi, ma SGI en Côte d'Ivoire, c'est la Bridge Security. Tu vois un peu, non? Je vais à la Bridge Security, je verse les 50 millions. Aujourd'hui, le 5. L'argent sera disponible sur mon compte autour du 7, dans 2 jours. Et dès que c'est disponible, là, je dis maintenant à ma SGI, qui est ma société d'intermédiation, ok, de m'acheter des actions de CIE. Je peux choisir des actions de NCA. J'aime bien NCA parce que ça rapporte bien. Mais je lui dis non, il faut me prendre CIE pour 50 millions.
L'action, actuellement où on parle là, disons, ça coûte 2300. Donc, ça me donne 21 739 actions. 21 700, on dit 21 740 actions. Donc, c'est-à-dire, on est le 5. Toi, tu as eu tes 50 millions. Tu as commencé à creuser sur ton terrain, commencé à construire. Toi, tu as fini de construire à tous les coups. C'est dans au moins 1 an, toi, tu as fini de construire. Quelle que soit la rapidité. Surtout en Afrique, tu es capable de faire 1 an et demi même. Ceux qui ont construit connaissent de quoi on parle. Donc, mais on va être gentil. On va dire que c'est en 1 année. En 1 année, tu as construit ta maison. Donc, tu as fini de construire du 8 août 2025 au 8 août 2026. Moi, le 5 août 2025, j'ai mis mon argent dans mon compte pour payer mes actions. Le 7, l'argent est disponible sur mon compte. Je passe ma commande. On va supposer que le 8 ou le 9, ils ont pu payer toutes les actions là pour moi. Donc, on m'a trouvé 21 000. On m'a trouvé 21 740 actions. 1 an plus tard, toi, tu viens de finir ta maison que tu vas mettre en location. Moi, 1 an plus tard, je viens prendre mes premiers dividendes. La CIE fait ses calculs, on dit, ah, monsieur Sissoko, merci d'être un actionnaire. Cette année, on a décidé de payer les actionnaires à raison de 160 francs par action. Donc, moi, mes 21 740 actions, qui sont mes 50 millions investis, les dividendes qu'ils vont me donner là, je fais 21 740 multiplié par les 160 francs. On me donne, on dit, monsieur Sissoko, à la fin de la première année, on te donne 3 478 000. Toi, tu viens de finir, et toi, tu viens aussi, on vient de te donner aussi la clé de ta maison après 1 année. Au moment où on me donne 3 478 000. Ok, toi, on te donne la clé de ta maison. Donc, à l'année 1, toi, tu as la clé de ta maison. Moi, j'ai 3 478 000 plus mes 50 millions qui sont encore investis. Parce que lorsque tu perds des actions d'une compagnie, tu es propriétaire aussi de la compagnie. Donc, c'est-à-dire, si la compagnie, c'est une maison, il y a une partie de cette maison qui te revient aussi. Ok? Donc, à la fin de la... Il ne sais pas si vous voyez à peu près la puissance du truc. Ok? Pour vous dire seulement que c'est pourquoi tous les riches que vous voyez là, ils sont dans l'immobilier, ils ont maison, ils investissent dans les maisons, ils investissent en même temps aussi en bourse. Ils investissent dans des business. Ils investissent sur d'autres produits financiers. Donc, à la première année, moi, on me donne 3 478 000. Plus mes 50 millions qui sont encore... Il est intact, hein? La seule chose qui va arriver à mes 50 millions là, c'est soit la CIE peut-être a perdu de la valeur, peut-être mes 50 millions vont diminuer en valeur. Ou bien la CIE a pris de la valeur parce qu'ils sont en train de faire des bons résultats, mais 50 millions aussi peut prendre de la valeur. La même chose comme toi aussi, ton terrain peut aussi prendre de la valeur. On est d'accord? Maintenant, toi, à la fin de la première année, moi, il y a 3 478 000 qu'on m'a donné. Toi, on t'a donné ta clé. On s'en va maintenant à la deuxième année. Donc, toi, dès qu'on t'a donné la clé, tu as eu des clients pour prendre tes maisons. Et chaque mois, tu gagnes 300 000 par mois. Donc, ça veut dire que à la fin de la deuxième année, ok? Parce que toi, en 1 année, ils ont construit ta maison. Deuxième année, ok? Voilà, tu avais tes locataires. Donc, à la fin de la deuxième année, tes locataires t'ont payé 300 000 francs par mois, multiplié par 12 mois. Ils t'ont payé 3 600 000. C'est bien. Tu as une maison. À la fin de la première année, tu as reçu 3 600 000. C'est très bien. Et moi, dans cette période-là, rappelle-toi comment toi tu construisais là. Moi, mon argent travaillait déjà. À la fin de la première année, on m'a donné comme 3 478 000. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui veut faire travailler son argent, je bouffe pas l'enfant, voilà, de mon argent. Je vais prendre à la deuxième année, au moins toi, tu es en train de mettre les locataires chez toi. Moi, je vais prendre mes 3 478 000 là aussi pour augmenter encore mes actions. Donc, mes 3 millions, ok, mes 3 475 000 qu'on m'a donné comme dividende, je vais prendre ça pour payer des nouvelles actions. Ça me donne maintenant combien? Ça me donne 1510 nouvelles actions. Avant, j'avais déjà combien d'actions? Avant, j'avais déjà 21 740 actions. Au moment où toi, tu commençais à construire, au moment où il partait payer mes actions, j'avais 21 740. Donc, j'ai payé encore 1500 nouvelles actions. Donc, je vais ajouter plus, ok, les actions que j'ai, les 1500 actions que j'ai. Attends. Ok, 1510 actions. Ok, je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Ok, 1510 actions plus 21 000.
plus 21 470 actions que j'avais. Maintenant, moi, j'ai 22 000 actions. Donc, au moment, toi, à la première année où tu as eu tes locataires, ils t'ont payé 3 600 000, n'est-ce pas? Moi, en ce temps-là, l'année aussi vient de finir, deuxième année, la CIE m'appelle encore, me dit, ah, ton investissement là, voilà les dividendes qu'on doit te donner. Tu avais maintenant 22 980 actions. On va te donner encore 160 francs par chose. Ils vont me donner encore 3 676 000. C'est-à-dire, toi, les 3 600 000, tu as gagné là. On vient de me donner ça encore. Mais dans le même temps qu'on m'a donné là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que mes actions ont augmenté. Mes actions sont passées de 21 740 actions, c'est passé à 22 980 actions. Mais les 22 980 actions là, ça correspond à combien financement? Et rappelle-toi, c'est 50 millions que j'avais amené au début. Donc, qu'est-ce que je fais? 22 980. Ok, 22 980 actions. Si je multiplie par le prix d'une action de 2300, mes 50 millions là valent actuellement 52 854 000. Plus les 3 millions qu'on vient de me donner. Et on s'en va maintenant à la troisième année. Moi, je prends encore mes 3 millions, mais je paye encore de nouvelles actions. Toi, tu as tes locataires qui vont te donner encore 3 600 000 à la fin de l'année. Donc, est-ce que vous voyez la force de ces deux trucs-là? C'est-à-dire, toi, la seule différence, quand quelqu'un va s'arrêter devant nous, toi, tu as montré ta maison. Mais moi, je vais lui dire, courant qui vient chez lui, là, quand il l'utilise là, moi, on me paye. Donc, tu vois que nous deux, on n'a pas fait de mauvais investissements. Mais on a tous mis l'argent dans quelque chose qui est en train de nous rapporter. Mais il y a un qui est en train de rapporter d'une façon où tu as fait moins d'efforts. Parce que pendant que toi, tu as la maison là, je te garantis par expérience qu'après 2 ans, 3 ans là, il y a des locataires qui ne vont pas payer ton loyer. Je te garantis que il y a un locataire qui avait pour te dire, il y a de l'eau qui coule ici là. Tu dois réparer. Il y a les impôts qui vont t'appeler pour te dire, il y a tes impôts à payer. Il y aura des travaux à faire dans ta maison. Alors que moi, chez moi, quand on me donne mes dividendes là, ils ont déjà pris un pot dedans. Tu vois? Donc, tu vois que nous deux, on a investi, mais moi, je suis en train de, sans stress, en train de gagner mon argent tranquillement. Mais le conseil que moi, je donne à tout investisseur, il faut avoir les deux. Maison là, en même temps avec action. Donc, tu as les deux en même temps. C'est ce qui consolide ta richesse pour que ça devienne permanent. C'est-à-dire que des gens dorment dans ta maison et te payent, pendant que quand les gens utilisent courant de CIE, toi, tu gagnes l'argent encore. Et ça va se passer comme ça. Tant que tu vis, tu peux... Maintenant, si toi-même, tu n'as pas besoin de cet argent-là, tu prends cet argent-là pour continuer à payer de nouvelles actions. Maintenant, tu peux me dire, bon, j'ai déjà construit la maison. Ce que tu peux faire maintenant que tu as construit la maison, tu peux te dire, tu sais quoi, je veux aller en bourse. Mais comme on ne m'a pas donné un nouveau 50 millions, je vais prendre chaque mois mon loyer qu'on me donne là. J'aimerais payer des actions. Donc, quand c'est comme ça, tu utilises l'argent d'un truc pour te projeter d'un autre truc. C'est ça qu'on appelle faire travailler son argent. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, ces illustrations que je fais là, je ne dis pas que c'est facile. Hein, mais la seule difficulté qu'il y a dans ça là, c'est juste la discipline. C'est tout. Est-ce que toi-même tu seras discipliné de voir que ton argent est en train d'augmenter comme ça et puis au lieu de bouffer, tu es en train de le laisser travailler? C'est ton plus grand challenge ça. Alors que c'est ce challenge-là qui fait la différence entre nous et les riches. Le riche, lui, son argent, il est discipliné là-dessus. Il va laisser ça travailler. Mais nous, les pauvres, moi, me dit, nous, les pauvres, moi, je ne suis même pas pauvre. Voilà, je ne sais pas pourquoi il dit nous, les pauvres. Mais le pauvre, lui, son argent, là, quand il voit que ça commence à donner un peu, il bouffe ça. Alors que même si tu dois bouffer dans l'argent de ça, là, faut pas bouffer le premier résultat, nous, le deuxième. Faut attendre quand ça arrive qu'au 4e, 5e, et puis tu commences à manger là-bas. Là, quand c'est comme ça, tu sais que tu es assis, tu n'as plus peur. C'est-à-dire qu'au 5e niveau où ton argent est en train de rapporter, là, si on te donne 10 millions, tu peux bouffer 3 millions si tu veux, laisser encore 7 millions aller travailler. Par exemple. Voilà. Tu vois un peu, non? Voilà. Non, moi, le mot pauvre, là, moi, il ne me voit même pas pauvre même. Voilà. Donc, il ne faut même pas se mettre ça. Parce que souvent, quand tu mets ça, tu te limites. Voilà. On a des moments difficiles ou bien on n'a pas des informations qui font qui fait qu'on n'arrive pas à profiter de ce qu'on a. C'est tout. Tu vois un peu, non? C'est pour profiter de ce qu'on a. Donc, vous voyez un peu pas encore cette illustration que j'ai donnée là. Ça te démontre encore que l'idée que tu avais de la bourse, là, il faut changer ça. C'est vrai, à la bourse, il y a des actions que tu peux payer qui peuvent te mettre en problème.
Mais ça, en général, ça arrive aux gens qui vont beaucoup dans les actions de spéculation. C'est-à-dire que souvent, des gens qui veulent gagner trop, ils vont payer des actions souvent qui varient trop. Mais toi qui ne veux pas t'emmerder là, il y a des actions sûres. En Côte d'Ivoire comme ça, là, que tu le veux ou non, CIE là, ils vont toujours faire bénéfice. Parce qu'il n'y a personne pour faire compétition à eux. C'est eux qui contrôlent tout. Qui va faire compétition à eux? Donc tu es sûr que là, il n'y a pas de problème. Et là, par exemple, quand tu as des actions Nestlé, il y a beaucoup de compétitions sur Nestlé parce qu'aujourd'hui, les Libanais viennent là. Nestlé fait que magie. Eux aussi, ils font des magies. Nestlé fait lait. Eux aussi, ils font un autre genre de lait. Donc, il y a compétition. Mais courant là, qui fait compétition au courant là? Société de l'eau, ceux ci, qui fait compétition avec eux? C'est la même chose pour nos banques aussi. On a des banques qui sont solides. Solibra, les gens, ils boivent. Solibra, il y a compétition sur eux. Hein, parce que Castel, comme ça, là, je ne sais pas, Castel, c'est. Je pense que Castel, c'est eux qui sont propriétaires de Solibra. Mais il y a d'autres compagnies de boissons qui viennent, qui sont en train de lutter le marché avec eux. Solibra, ils n'ont pas le monopole. CIE, ils ont le monopole. Sodeci, ils ont le monopole. Par exemple. Il y a aussi d'autres. Moi, par exemple, c'est pas seulement CIE, Sodeci et choses. Il y a mon argent dans Nestlé, il y a mon argent dans NCA, il y a mon argent dans Sodeci, CIE. Il y a mon argent aussi encore dans, on appelle comment? SAPH, il y a mon argent dans PAMSI. Tu as un peu partout. Mais les illustrations que j'ai prises là, c'est des illustrations qui sont basées sur des valeurs qui ont fait leur preuve en termes de rente, en termes de loyer chaque année. Tu comprends? Donc, j'espère encore que cette illustration qu'elle fait te démontre à peu près si tu n'es pas en train de profiter dans la bourse, c'est que tu es en train de perdre. Ok? Et pour rentrer dans la bourse, même si tu n'as pas de nouveaux revenus, mais ton activité que tu veux, tu peux prendre cette activité-là, le revenu de cette activité-là, les bénéfices, il peut aller le faire travailler à la bourse. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Tout le monde me voit en train de vendre chaussures deuxième main. Il y a des gens qui riaient au début. Mais eux ne savent pas que moi, j'ai un autre plan. C'est-à-dire que chaussures, je vends deuxième main là. C'est juste un véhicule pour moi, pour m'amener l'argent régulièrement, c'est tout. J'utilise mon commerce de friperie de chaussures comme un véhicule pour alimenter ma caisse, pour aller investir mon argent. Donc, pendant que les chaussures me donnent l'argent là, chaque année, j'ai des dividendes qui viennent. Hello. Chaque année, j'ai des dividendes qui viennent aussi. Donc, il ne faut pas penser que souvent, pour aller investir dans d'autres choses, tu dois aller chercher un nouveau argent. Non. Tu peux prendre ton salaire, une partie de ton salaire pour aller investir, une partie de l'argent de ton business pour aller investir, etc., etc. Mais il faut comprendre que pour t'enrichir, il y a des véhicules qu'il te faut forcément avoir dans ton wagon, dans ton wagon, ou bien dans tes wagons. C'est-à-dire le train est devant, c'est-à-dire c'est toi, ta vision de où tu veux être. Maintenant, les wagons là, il y a le wagon de maison que tu as en location. Tu as des wagons d'investissement en bourse. Tu as des wagons où c'est un business où tu investis. Tu as des wagons où c'est peut-être des terrains que tu as. Tu as des wagons où tu es en train d'investir dans le business de d'autres personnes. C'est-à-dire, il te faut avoir, là, quand c'est comme ça, là, si le loyer ne te rapporte pas, là, la bourse est en train de te rapporter. Si la bourse même est un peu calme, là, ton business où tu investis en train de choses. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé. Il me reste 3 minutes. Le match de mon fils va commencer à devoir m'arrêter là. Mais j'espère seulement que cette vidéo-là a ouvert ton esprit pour que tu comprennes que vraiment, on dirait que je suis en train de perdre mon temps et d'autres trucs. Hein? Est-ce que tu vois, non? Je suis convaincu que quelqu'un peut changer sa vie financière. Comme je l'ai démontré en 3 années. J'ai fait l'exemple. 3 années, quelqu'un qui a mis 8 millions. Ces 8 millions ont commencé à travailler pour lui quand il partait à la retraite, c'est en train de lui donner de l'argent. J'ai pris le même cas où quelqu'un prend ces mêmes 8 millions là, il met, et puis comme lui il a beaucoup de temps, il laisse là en train de travailler pour préparer sa retraite. J'ai pris aussi l'exemple de quelqu'un qui, régulièrement, c'est pourquoi j'ai dit, cette vidéo là, c'est bon que ça va parler à quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans. Et qui est quelqu'un qui veut se rassurer que quand il aura ses 50 ans, 60 ans là, il n'est pas dans la pauvreté. Tu vois un peu, non, regarde pas le problème, il t'a amené mon contact. Tu vois un peu, non, amène-moi un message sur TikTok et puis il t'a amené mon contact. Tu vois un peu. Donc, l'objectif là, c'était ça. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, tu as les possibilités qui sont là. Mais s'il te plaît, ne prends pas un risque de vieillir pauvre. Champion, si tu vieillis pauvre, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Quand tu vieillis pauvre là, même tes enfants, tu ne vas pas les voir. Ils n'auront pas le temps pour toi. Mais quand tu vieillis riche là, même tes enfants, ils sont toujours là parce qu'ils savent qu'il y a héritage. Ils vont être à côté de toi, tu vas pas, ils vont pas te laisser. Mais s'ils savent qu'il n'y a pas héritage, c'est au téléphone, ils vont te parler hein, si tu as la chance. Donc champion,
Tu as la force de changer ça. Ok? Bon, Destiné, tu es venu en retard. Moi, mon fils joue dans 1 minute. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube sûrement cette nuit-là ou demain. Donc, voilà, je vais mettre ma page. Bon, c'est même pas si peu écrit. Bon, il n'y a même pas la possibilité d'écrire ici. De toutes les façons, voilà. Vous qui venez de me retrouver, si vous voulez revoir cette vidéo-là comme Destiné, voici ma chaîne YouTube. Création de richesse avec S à la fin. Voilà. Vous pouvez me retrouver là. Ce live-là, je vais reposter ça là-bas. Voilà. Et quelqu'un qui va bien écouter ce truc-là, il aura l'occasion de changer son futur financièrement. Quel que soit l'argent qu'il a. Même si c'est 10 000 tous les mois qu'il peut mettre de côté pour investir. Ok? Il verra qu'avec le temps, avec l'effet boule de neige, ces 10 000 là vont aller à des niveaux incroyables. Rappelez-vous, ceux qui sont riches là, ils ne sont pas plus forts que toi. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont pris le temps, la patience et l'intelligence et l'éducation financière pour avancer. On est ensemble jusqu'à la prochaine vidéo, peut-être, je ne sais pas quand encore. On se tient. Bye bye.